Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo sur les dérivées successives d'une fonction type inverse. Donc, on va voir les propriétés usuelles de la dérivation, donc un bel exercice de colle. Donc, voilà la fonction qu'on va considérer. La fonction qui a x va associer 1 sur racine de 1 moins x carré, définie sur moins 1 ouvert. Donc, voilà, vous avez 5 questions pour vous entraîner. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause, cherchez par vous-même, mais avant ça, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, ça me donne beaucoup de force pour vous proposer toujours du contenu pertinent pour vos révisions. Donc voilà, cherchez l'énoncé par vous-même et je vais passer directement à la correction du problème. Donc allons-y pour la première question. Bon bah donnons-nous x dans l'ouvert moins 1, 1. La fonction f elle est dérivable sur l'ouvert moins 1, 1 et donc bah, on va calculer sa dérivée. Avant ça on écrit 1 moins x carré, enfin 1 sur racine de 1 moins x carré sous la forme 1 moins x carré à la puissance moins 1,5 pour pouvoir le dériver plus facilement. Donc la dérivée, elle est donnée par quoi? Par moins 1,5 fois, ensuite je dérive le moins x carré qui est à l'intérieur, enfin je dérive cette fonction qui est à l'intérieur là, donc ça va faire moins 2x. Et ensuite je rajoute un terme, multiplicatif, 1 moins x carré à la puissance moins 1,5 moins 1, donc ça va faire en l'occurrence moins 3,5. Et au final, après, bon, bah, je simplifie et je vais avoir du x sur 1 moins x carré fois 1 sur racine de 1 moins x carré. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que f' de x, on peut l'écrire sous la forme x sur 1 moins x carré fois f de x, puisque là je reconnais f de x. Donc si je multiplie par 1 moins x carré, je vais avoir une expression très proche de celle que je veux. Je vais avoir 1 moins x carré f' de x moins x f de x égale 0. Donc il me suffit de poser p de x égale 1 moins x carré et q de x égale moins x, et j'ai bien l'expression voulue. Alors question 3, donc naturellement on va dériver l'expression qu'on a obtenue à la première question, et ce n fois. Donc je vais dériver n fois cette expression-là, et donc à chaque fois je vais devoir calculer des dérivées de produits, et pour ça bah, j'ai un outil qui s'appelle la formule de Leibniz. Vous vous rappelez, donc il y a un terme qui est dérivé k fois et l'autre n moins k fois. Donc à qui est-ce que je vais donner le k, à qui est-ce que je vais donner le n-k. En l'occurrence, vu que p et q vont avoir des dérivés qui vont s'annuler à partir d'un certain rang de dérivation, eh ben, j'ai plutôt intérêt à écrire p dérivé k fois et q dérivé k fois plutôt que de le faire porter à f' ou à f. Donc en l'occurrence, je vais avoir cette formule-là, donc la somme des k parmi n des dérivés k'iem de p évalué en x et multiplié par f dérivé n moins k plus une fois parce que j'ai du f' ici, donc de x, et là j'ai exactement la même chose, sauf que bah, j'ai q à la place de p et j'ai f à la puissance f dérivé n moins k fois et pas n dérivé n moins k plus une fois puisque j'ai du f et pas du f' ici. On va calculer les dérivées de p et q, c'est très simple, puisque c'est des fonctions polynomiales. Donc p de x c'est 1 moins x carré, sa dérivée c'est moins 2x, sa dérivée seconde ça va être moins 2, et ensuite bah, je vais dériver une constante, donc je vais avoir 0. Donc à partir, en fait les dérivées d'ordre supérieur ou égal à 3, eh bien les dérivées de p, elles vont être nulles. Pour q, bon bah c'est simple aussi, q de x c'est moins x, sa dérivée c'est moins 1, et donc à partir des dérivées d'ordre 2, je vais avoir q va être nul. Donc en fait la somme elle ne contient pas n termes mais beaucoup moins, et donc je vais obtenir cette expression-là, mais attention, vous voyez, j'ai du 2 parmi n qui va intervenir, donc ça n'a de sens que si n est plus grand que 2. Donc j'obtiens cette expression-là pour la dérivée énième de p de x fois f' de x. Je vais avoir trois termes, le terme k égale 0, k égale 1, k égale 2. Et bon, bah, après, je remplace avec les expressions de p, p' et p seconde. Et aussi, je fais intervenir naturellement les coefficients binomiaux devant. Et de la même manière, la dérivée énième de q fois f, eh bien, je vais avoir deux termes cette fois-ci, le terme k égale 0, k égale 1, puisque à partir de k égale 2, q va s'annuler, la dérivée k'iem de q va s'annuler, et je vais ainsi obtenir cette expression-là. Et voilà, donc maintenant je rassemble les deux termes de la relation, je vais me décaler pour que vous puissiez avoir donc l'entièreté de l'équation, et je vais obtenir eh bien, le résultat voulu.
Donc voilà. Et le résultat est valable dès que n est plus grand que 2. Et si n, donc là j'ai mis pour tout n dans n étoiles, mais il faut quand même vérifier que cette relation elle est vraie pour n égale 1. Et en l'occurrence elle est vraie. On va dériver 2 fois f. F', on l'a déjà calculé, c'est x facteur de 1 moins x carré à la puissance moins 3,5. Je vais redériver ça, je vais avoir, là je dérive un produit, donc je vais dériver d'abord x et laisser le membre de droite indemne, donc 1 moins x carré à la puissance moins 3,5. Ensuite je garde x et je dérive 1 moins x carré à la puissance moins 3,5. Donc comment je dérive ça? D'abord, il y a le moins 3,5 qui va apparaître. Ensuite, j'ai la dérivée là de 1 moins x carré qui va apparaître, c'est moins 2x. Ensuite, j'ai du 1 moins x carré à la puissance moins 3,5 moins 1 qui va apparaître. Et donc, j'ai cette expression-là que je factorise par 1 moins x carré à la puissance moins 5,5. Et donc, ça va faire apparaître du 2x carré plus 1. Je vous laisse faire le calcul. En fait, il se trouve que la relation précédente, elle est aussi valable pour n égale 1. Vous vérifiez bien que vous avez 1 moins x carré f seconde de x moins 3x f' de x moins f de x égale 0. Et donc en fait, là, la relation est valable pour tout n dans n étoiles, donc comme voulu. Donc là, j'ai oublié le étoile, mais donc c'est valable pour tout n dans n étoiles. Alors allons-y pour la troisième question. Donc la relation précédente, si je regarde en 0, j'ai f dérivé n plus une fois en 0 qui est égal à n carré f dérivé n moins une fois en 0. Et si je prends n égale 2p moins 1, je vais avoir la dérivée d'ordre 2p de f en 0 qui vaut 2p moins 1 au carré f dérivé 2p moins 2 fois évalué en 0. Et si je descends au fur et à mesure dans la relation de récurrence, je vais avoir des termes impairs au carré qui vont apparaître. Et si je veux faire intervenir des factoriels, je vais devoir multiplier par les termes pairs au carré et diviser naturellement, puisque on n'a pas le droit de multiplier comme ça, hein, il faut diviser par ces termes au dénominateur. Donc c'est très joli, mais les termes qui existent, c'est les termes rouges. Donc vous voyez, vous avez que les termes impairs au carré, et j'ai rajouté les termes verts en haut et en bas. En haut, ça fait apparaître les factoriels comme voulu, ça fait apparaître 2p factoriel le tout au carré. Et au dénominateur, on va avoir 1 sur 2p carré fois, donc là je factorise par 2 à chaque fois, puisque tous les termes en bas sont pairs. Donc je vais avoir 2 fois p moins 1 le tout au carré, fois etc., fois 2 fois 1 le tout au carré. Et donc en fait, je vais avoir du 2 à la puissance p au carré. Donc ça, c'est le terme qui correspond à chaque fois au 2. Donc j'ai p terme, donc je vais avoir 2 puissance p, mais j'ai le carré aussi, donc j'ai 2 puissance p au carré. Je vais avoir un p factoriel qui va apparaître à l'intérieur, mais il y aura aussi un carré, donc j'ai du p factoriel carré qui apparaît. Et donc au final, j'ai cette expression-là pour la dérivée d'ordre 2p de f en 0 qui est exprimée en fonction des factoriels. Alors question 4, plutôt classique, hein, ça se montre par récurrence. Donc on va montrer par récurrence qu'il existe bien un polynôme Pn tel que pour tout x, j'ai f dérivé n fois évalué en x qui est égal à Pn de x sur 1 moins x carré à la puissance n plus 1. Donc si n égale 0, on peut prendre p de 0 égale 1, ça, il n'y a pas de problème. Maintenant pour l'hérédité, on va fixer n tel que Pn soit vrai. Donc par hypothèse de récurrence, j'ai ça. Je vais naturellement dériver cette belle expression, puisque la dérivée nième de f, elle est elle-même dérivable sur l'ouvert moins 1 par produit de fonctions qui sont dérivables. Et j'obtiens ce résultat-là, puisque je cherche la dérivée d'un quotient, donc u sur v, ça fait u'v moins uv' sur v carré. Donc u', donc ce que je disais c'était u', donc u c'est Pn de x, v c'est le dénominateur, moins x carré à la puissance n plus 1 demi. Donc u', Pn', v, donc je recopie, moins u, donc Pn de x, fois v', et donc là on a toujours l'exposant qui apparaît, donc n plus 1 demi, fois la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur, donc moins 2x, fois 1 moins x carré à la puissance n plus 1 demi moins 1, donc ça va faire apparaître du n moins 1 demi. Et au dénominateur, je rappelle, j'ai du v carré, donc j'ai 1 moins x carré à la puissance n plus 1 demi, le tout au carré, donc en fait c'est comme si on multipliait par 2 l'exposant. Donc j'obtiens cette expression-là.
et je simplifie petit à petit. Moi, mon idée, c'est de faire apparaître du n plus 3,5 ici. Donc, je vais factoriser en haut par 1 moins x carré à la puissance n moins 1,5 pour pouvoir faire apparaître ce fameux 1 moins x carré à la puissance n plus 3,5 en bas. Et donc, j'obtiens l'expression de Pn plus 1 de x, c'est cette expression-là. Donc voilà. Donc si je pose cette expression-là pour Pn plus 1 de x, ben, j'ai bien un coefficient en polynôme réel. Donc j'ai montré que si la propriété Pn était vraie, alors Pn plus 1 était vrai, donc ça montre bien par récurrence le résultat que l'on voulait. Alors allons-y pour cette dernière question. On utilise la relation obtenue en deuxième question. C'est cette relation-là. Et on va la remplacer avec les expressions des dérivés n de f en fonction du polynôme. Ça va faire apparaître une relation de récurrence. Donc on obtient cette relation-là et il nous suffit de multiplier par 1 moins x carré à la puissance n plus 1,5 et ça va faire apparaître au final Pn plus 1 de x égale donc 2n plus 1 x Pn de x plus n carré 1 moins x carré Pn moins 1 de x, et donc j'ai cette expression pour les polynômes avec l'indéterminé grand X. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo. J'espère que vous aurez appris des choses. En tout cas, c'est un exercice plutôt complet qui vous permet à la fois de revoir vos propriétés de dérivation, mais aussi quelques propriétés sur les polynômes, avec notamment des relations de récurrence. Donc on voit tout ce qui est en rapport avec les suites et les polynômes. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche. J'espère te retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!